Bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie, et en particulier le chien et le chat. Dans le cadre de notre guide gratuit destiné aux jeunes éleveurs, aux éleveurs débutants et aux futurs éleveurs, nous allons papoter dans ce module consacré à la confirmation du jour J. Eh bien, ça y est, vous êtes prêts, vous êtes levé tôt, vous êtes peut-être même pas dormi de la nuit, suivant si c'est loin, pas loin, vous êtes peut-être dormi à l'hôtel. En tout cas, ça y est, vous êtes fin prêt, vous avez tout préparé, hein, comme on expliquait dans le chapitre d'avant, tous les documents, tout ce qui va bien, et vous êtes prêt à partir pour emmener votre chien ou votre chat à la confirmation. Alors, je voudrais juste revenir sur quelques petits points, donc au niveau de l'âge, hein, si j'ai pas été assez insistante. L'âge de la confirmation est différent suivant les espèces et au niveau du chien, suivant des races. Au niveau du chat, c'est assez simple, c'est 10 mois minimum. Ça ne veut pas dire que vous devez le faire confirmer à 10 mois, ça veut dire que vous ne pouvez pas demander la confirmation en dessous de cet âge. Si c'est comme le chien, il n'y a pas d'âge maximum. Au niveau du chien, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a des âges différents. Cet âge est toujours minimum aussi et il n'y a pas de maximum. Ça veut dire que si vous voulez faire confirmer votre chien à 5 ans, vous pouvez. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, si je peux donner quelques exemples au niveau du chien, par exemple, on va dire que pour les Pékinois, hein, que tout le monde connaît, l'âge minimum de confirmation, c'est 10 mois. Pour des chihuahuas, des bergers australiens, des setters, des teckels, des westies ou des whippets, des petits lévriers, hein, whippets, l'âge minimum de confirmation, c'est 12 mois. Attention, ce ne sont que des exemples, hein, d'accord? Voilà. Pour, par contre, des bergers allemands, des dogs allemands, des rottweilers, des canets corso, des samoyèdes, des labradors même, ou des lévriers afghans, on est sur un minimum de 15 mois. Alors, moi, j'étais pas là à l'époque où la confirmation, les règles de confirmation ont été décrétées, mais en tout cas, on observe quand même que plus la croissance du chien en question est longue, plus l'âge est important. Il est évident que vous ne pouvez pas dire que la croissance, on va dire au moins au niveau de la taille, hein, on va dire ça comme ça, est finie de la même façon sur un chihuahua que sur un dog allemand. Hein, c'est bien évident, d'accord? Donc, je pense que la confirmation, en tout cas, j'imagine, a essayé de tenir compte et tient compte, hein, vraiment, de la race en question et donc de sa croissance et donc de son moment où elle peut être à peu près finie. Quand je parle de la croissance finie, je parle pas du fait d'être plus enrobé, d'avoir les côtes éclatées, d'avoir bien arrondi, hein, quand j'ai éclaté, donc bien arrondi, d'avoir une tête bien ciselée, d'avoir des pattes bien fortes, etc. Non, je parle de la taille, de l'âge en fait où l'animal atteint sa taille à peu près d'adulte. Hein. Donc ça veut dire que à 15 mois, un dog allemand, probablement, il va arriver déjà aux 2 tiers de sa croissance, voire un peu plus. Alors que pour le chihuahua, on va estimer que ces 2 tiers de taille, voire un peu plus, est atteint entre 8, 9, 8, 9 mois, quoi. Un truc dans le genre. Bon. Donc, vous voyez comme quoi ça peut être important. Et donc, vous, ce que vous devez retenir, c'est cet âge minimum pour la race que vous avez entre les mains. D'accord? Voilà. Alors, concernant les documents, cette fois, que vous devez avoir absolument le jour de la confirmation. Au niveau du chat, il faut impérativement le pédigré. A priori, un original ou une copie suffisent. Bon. Il faut, pour les chats étrangers, c'est-à-dire importés de l'étranger, le certificat d'enregistrement de généalogie. Il faut bien entendu une carte ICAD à jour, hein, et aussi le formulaire adéquat. Sachez qu'au niveau du chat, il peut être confirmé soit entier, soit stérilisé. Okay. Au niveau du chien, s'il s'agit d'un chien français, pour la confirmation, il faut impérativement qu'il ait son certificat de naissance. S'il a été importé de l'étranger, il faut que vous présentiez son pédigré d'export.
Il faut évidemment qu'il ait sa carte ICANN, il faut remplir le formulaire, et par contre, il faut impérativement qu'il soit entier. On ne vous confirmera pas un chien qui a 1 ou 2 testicules en moins. Ça, c'est pour les paperasses. On va dire ça comme ça. Pour ce qui concerne votre venue, hein, on va dire ça comme ça. Donc, tâchez, enfin c'est même pas tâchez, soyez à l'heure déjà parce que comme ça, vous serez moins stressé. Hein, et puis surtout, le juge ne va pas vous attendre. Donc si, par exemple, on sait que les séances de confirmation, par exemple, commencent à 10h le matin et qu'elles se finissent à 13h, puisque les séances de confirmation, elles sont relativement courtes, hein, contrairement aux expositions, eh bien, le juge ne va pas vous attendre jusqu'à 2h de l'après-midi. Donc, soyez à l'heure, ou en tout cas, dans les horaires définis pour la séance de confirmation en question. S'il s'agit d'une exposition, en général, les expositions commencent vers 8h, 8h30 pour l'entrée, hein, des chiens ou des chats, et avec des jugements qui commencent peut-être entre 9 et 10h. Tout se termine en général vers 4-5 heures de l'après-midi. Donc ça vous laisse quand même un temps assez important pour venir faire confirmer votre chien ou votre chat, mais là encore, renseignez-vous, hein, ne vous soyez pas pris au dépourvu. Si vous avez un handicap quelconque, hein, à votre niveau, à vous, et en particulier un handicap moteur, n'oubliez pas de le signaler au secrétariat et surtout quand vous arrivez sur le lieu de la séance de confirmation ou d'exposition. Allez voir le secrétariat ou demandez à la personne qui vous accompagne, si vous êtes accompagné, d'aller se renseigner auprès du secrétariat et d'aller surtout signaler comme quoi vous êtes en situation de handicap. Je suis certaine que les organisateurs et le juge en particulier feront tout leur possible pour vous faciliter le boulot et la vie pour ce jour-là. D'accord? Donc, ne restez pas dans votre petit coin en essayant de vous faire, comment dire, tout petit pour ne pas vous faire voir, pour ne pas faire voir que vous êtes en situation de handicap. Au contraire, signalez-le pour qu'on puisse aménager votre temps, l'endroit éventuellement pour faire confirmer votre animal. D'accord? Bon. Ensuite, ayez une tenue correcte. Vous n'arrivez pas à une séance de mode, hein, donc les femmes, par exemple, arriver avec une tenue classique, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Au niveau des hommes, pareil, inutile de vous mettre sur votre 31 costard, cravate, etc., avec les chaussures vernies, etc. Hein, voilà, une tenue juste correcte est exigée. Ayez un chien ou un chat propre. Il n'y a de rien de plus désagréable pour un juge de passer les mains sur un animal qui n'est pas minimum lavé. Alors, il est évident qu'on ne va pas vous demander d'avoir un animal qui est récuré jusqu'au bout des ongles, surtout s'il s'agit d'une simple séance de confirmation, mais qu'il soit minimum propre, c'est-à-dire lavé et ou brossé éventuellement s'il a été lavé depuis une semaine, par exemple, et que bon, le temps a fait que il a fait beau et donc il s'est pas sali, que au niveau du chat, il reste à l'intérieur, donc en général il ne se salisse pas, mais en tout état de cause, surtout propre et sain au niveau de l'hygiène, c'est-à-dire une peau qui respire, un poil qui est en bonne santé, qui est frais, qui n'est pas boueux, qui n'est pas plein de nœuds, qui n'est pas sale, même en général, qu'on a l'impression, par exemple, que le chien il sort de son chenil la veille, voilà, hein, qu'il est passé directement sur le ring du juge. D'accord? Voilà. Ayez un chien. Alors, un chat, on va dire que comme on sait qu'il a un caractère un petit peu plus indépendant, on va dire que le juge, à mon avis, va moins être strict sur le plan caractériel. Il n'empêche que un chat ou un chien qui se laisse manipuler, là aussi, est quand même beaucoup plus agréable. D'autant plus que n'oubliez pas, le juge va non seulement passer les mains sur le corps, hein, donc sur la tête, sur les pattes, la queue, etc., quand il y en a une, hein, mais aussi surtout va ouvrir la gueule du chien ou du chat pour regarder la dentition et concernant les mâles, va tripoter ce qui est à l'arrière pour voir si les 2 testicules sont bien en place. Hein, en tout cas pour ce qui est entier. Hein, voilà. Si le chat est castré,
il est évident que le juge normalement doit être au courant, hein, bon sinon signalez-lui, hein, et donc normalement il doit vérifier que l'animal est entier, donc apte à reproduire. Ensuite, ne racontez pas toute votre vie. Vous n'êtes pas là pour raconter toute l'histoire de votre chat ou de votre chien. N'oubliez pas que vous venez juste à une séance de confirmation. Le juge, il va être là pour définir si votre animal, il a tous les critères de la race et du standard, et c'est tout. Hein. Il se contrefiche de savoir d'où il vient. Alors, il va regarder le pédigré comme ça à titre de curiosité, ou le certificat de naissance, suivant le cas, à titre de curiosité. S'il vous connaît, il va papoter un petit peu avec vous pour savoir qui est ce jeune, donc il a jamais vu, etc. Donc il va peut-être vous poser quelques questions, mais tenez-vous-en aux questions qu'il vous pose et donc à répondre uniquement à celles-là. Ok ? Surtout qu'en plus, vous serez probablement pas tout seul, il y en a d'autres qui attendent, donc évitez de raconter votre vie. Ok ? Bon. Donc, un animal qui est propre, un animal qui est manipulable, si c'est un très jeune, donc qui a tout juste l'âge limite de la confirmation, essayez de faire en sorte de l'habituer à ce qu'il soit manipulé par des mains étrangères, donc avant de venir, donc des amis, de la famille, peut-être si vous l'avez emmené dans des expositions avant, hein, puisque souvent les expositions sont ouvertes à des bébés de 3 ou 4 mois, donc effectivement, faites en sorte qu'il soit manipulé le plus souvent possible, soit dans ce cadre-là, soit dans un cadre tout à fait classique, familial, amical, etc. Hein. Il n'y a pas de souci, ou chez le vétérinaire, voilà. Ensuite, au niveau du caractère, n'oubliez pas que le juge justement va quand même, surtout au niveau du chien, hein, va quand même juger le caractère. Un chien qui se fait pipi dessus dès qu'on le touche ou dès qu'on l'appelle, ou qui est agressif, qui essaie de mordre sans aucune raison, le juge peut refuser la confirmation. Il va lui laisser un petit temps pour se remettre, éventuellement, parce que le chien peut être dépaysé un peu avec tout ce monde qui voit pas forcément toutes les 5 minutes, le fait d'être manipulé par quelqu'un qu'il ne connaît pas, mais vous devez pouvoir remettre en place votre chien. Quand je dis remettre en place, c'est pas par la brutalité, hein, on est bien d'accord, mais surtout le rassurer, hein, pour lui faire comprendre que le juge n'est pas là pour lui faire du mal, il est juste là pour lui passer la main sur le corps, etc. Et que ça va durer que quelques secondes. Voilà. Au niveau du chat, faites en sorte au moins qu'il n'ait pas tendance à griffer ou de mordre le juge. Ce serait un peu dommage. D'accord ? Voilà. Eh bien, écoutez, c'est à peu près tout. N'oubliez pas que le juge va regarder votre animal pour les points essentiels. Donc, ne paniquez pas. Si vous avez, comme je l'ai expliqué dans le chapitre précédent, comparez votre chat ou votre chien au standard et surtout aux défauts éliminatoires et que vous pensez que votre animal donc est confirmable, il n'y a pas de raison qu'il ne passe pas à la confirmation. Ce n'est qu'une confirmation. On n'est pas là, sauf si le chien ou le chat est jugé en même temps dans le cadre d'une exposition, on n'est pas là pour donner des qualificatifs. Hein. Donc ça veut dire que votre chien sera ou votre chat sera soit confirmé, soit ajourné. Alors ça peut être justement dû à des soucis de caractère. Hein. Le juge peut ajourner l'animal pour lui laisser le temps de se calmer, par exemple, et donc vous demandera de revenir à un autre moment, hein, plus tard, 2 mois, 3 mois, 6 mois plus tard. Ou carrément, il peut être refusé, donc pour non-conformité, s'il présente un ou plusieurs défauts vraiment éliminatoires que le juge ne peut pas laisser passer. Un autre point important qui peut arriver, vous arrivez en fait le jour de la confirmation avec un animal qui a été accidenté. Donc, soit quelques jours avant, quelques semaines, quelques mois, soit carrément quand il était petit. Donc, si cela arrive, que votre animal est accidenté entre le moment où vous l'avez et le moment où vous devez faire la confirmation, allez tout de suite chez un vétérinaire pour faire établir un certificat de vétérinaire comme quoi le problème qu'il a et qui l'empêche d'être conforme, entre guillemets, est dû à un accident. Le jour où vous irez à la confirmation, vous pourrez présenter le certificat au juge
qui le prendra en compte très facilement, hein, parce que les accidents, ça peut être des batailles entre animaux, ça peut être une chute, ça peut être le chien par exemple qui perd une dent, enfin qui casse une dent par exemple en jouant avec des cailloux, des choses comme ça. Voilà, donc c'est vraiment des choses qui peuvent être assez courantes. Donc n'ayez pas peur. Le juge regardera votre certificat vétérinaire et en tiendra compte et confirmera votre animal de toute façon, malgré ce problème-là. Donc, ne renoncez pas à votre séance de confirmation s'il y a eu un accident. Par contre, prenez vos précautions en allant chez le vétérinaire faire le certificat qui va bien. Voilà. Donc surtout, ne paniquez pas, ne stressez pas plus que ça. Vous venez uniquement lors d'une confirmation, hein, qui est en plus pas du tout obligatoire au niveau du chat. Donc il n'y a pas de stress, il n'y a pas comment dire, d'objectif, hein, voilà. Et au niveau du chien, il y a quand même relativement peu, toute proportion gardée, hein, suivant chaque race, relativement peu de non-conformité et donc non-confirmation. Donc allez-y confiant et surtout passez un bon moment. Allez-y pour passer un bon moment. Faites-vous accompagner, hein, aussi si vous pouvez par l'éleveur, par exemple, hein, s'il n'est pas très loin de chez vous, s'il est disponible, eh ben demandez-lui de vous accompagner. Ça peut être sympa, hein. Vous serez moins stressé, il pourra vous guider. Au niveau du chien, il pourra peut-être même présenter le chien à la confirmation pour vous. Et comme ça, au moins, vous pourrez voir un petit peu de l'extérieur comment ça se passe et vous en prendrez de la graine pour la prochaine fois, hein, ne serait-ce même que pour les prochaines expositions. D'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, je vous retrouve dans un prochain chapitre et je vous dis à très bientôt.